Sers-toi de ma petite vie pour la gloire de ton nom. Alors qu'elle l'enseigne par excellence, l'Esprit qui va nous enseigner toutes choses, qui va nous conduire dans la vérité, prenne contrôle de ces instants, de toutes mes facultés, et qu'il ouvre nos cœurs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors notre thème est intitulé « Tu as fait pour moi ». Je sais que plusieurs personnes, lorsqu'ils écoutent ce thème, ils pensent directement que ce thème se rapporte à ce que Dieu a fait pour nous. Mais ce n'est pas ça la pensée du Seigneur ce matin. Ce n'est pas ce que Dieu a fait pour nous, mais c'est ce que nous avons fait pour Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu et il y a des choses que nous faisons à Dieu. C'est très important de les savoir. Nous exerçons ministère auprès de Dieu ou pour Dieu et nous exerçons ministère à Dieu. Nous servons pour Dieu ou nous rendons service pour Dieu. C'est tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Comme prêcher, comme exhorter, comme intercéder, comme faire la propreté. Nous sommes en train de servir pour Dieu. Parce que ce que nous faisons n'affecte pas directement la personne de Dieu. Mais il y a le ministère que nous faisons à Dieu. Ici, nous lui rendons service en le glorifiant par notre adoration. L'adoration est un ministère fait à Dieu. La louange est un ministère fait à Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas juger un culte par rapport à vous. Et le culte ici, ce n'est pas d'abord l'ensemble de ces services. De notre réunion de 9h à 12h. Mais le culte rendu à Dieu. Vous ne pouvez pas dire que l'adoration d'aujourd'hui n'a pas été bonne. Parce que l'adoration ne vous est pas destinée. C'est Dieu qui peut juger si l'adoration a été bonne ou elle n'a pas été bonne. Parce que lorsque nous adorons, nous offrons à Dieu un sacrifice. Lorsque nous le louons, nous rendons ministère à Dieu, pas au pasteur, pas à l'homme. Et lorsque nous le remercions ou nous rendons des actions de grâce, nous sommes en train de rendre un ministère à Dieu. Alors notre thème n'a rien à voir avec ce que Dieu fait pour nous, comme nous garder, comme nous bénir, comme nous guérir. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir que notre foi, notre vie de foi est démontrée par les actions d'amour où nous partageons l'amour. Et je vais m'appesantir ici maintenant sur ce que nous devons faire à Dieu. Je vais prendre un seul aspect. Parce que tous nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous. Mais Dieu aussi attend que nous puissions faire des choses pour lui. Alors je vais prendre un passage qui a trait avec le jugement des nations ou les temps derniers. Et c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu.
Le thème que j'ai donné est venu de la parole du Seigneur. Parce que les gens se sont retrouvés un jour et Dieu leur avait dit, tout ce que vous faisiez là-bas, vous le faisiez à moi. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. La Bible dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et nous t'avons accueilli? Ou nu et t'avons-nous donné ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tu as fait à moi tout ce que tu as fait pour l'un de ses frères. Tu l'as fait à moi. Alors vous comprenez que la parole d'aujourd'hui, c'est pour nous encourager à faire les œuvres d'amour, sachant que nous ne les faisons pas à des hommes, mais nous les faisons à Dieu. Nous avons tous besoin que Dieu fasse des choses pour nous. Alors Jésus était en train de donner cette parabole et il donnait la différence entre deux types de personnes. Il parlait des brebis et des boucs. Les brebis qui iront à sa droite et les boucs à sa gauche. Et lorsqu'il parlait de brebis, il parlait des justes, c'est-à-dire ceux-là qui ont été justifiés par le Seigneur. Et les boucs seraient des méchants. Et ici, vous comprenez que le jugement de Dieu sera basé sur les actions que nous posons, mais qui sont inspirées par l'amour et la compassion envers ceux-là qui sont frères. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu te dire que nous avons l'habitude de faire beaucoup de choses pour des frères, pour des sœurs. Et il y en a qui ne font pas. Parce que la suite de ce texte, Jésus est en train de dire à ceux-là qui étaient partis à sa gauche, tout ce que vous n'avez pas fait, y compris les choses qu'il a récitées là-bas, tout ce que vous n'avez pas fait à mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il est question de faire les actes qui manifestent l'amour. Lorsque nous parlons de caractère de Jésus, il y a 2 ou 3 grandes choses, bien qu'il y en a beaucoup. D'abord, la Bible nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et le sentiment qui était en Christ, selon le contexte, c'est l'humilité. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, un disciple authentique doit être caractérisé par l'humilité. Deuxième chose, il doit être caractérisé par l'amour.
doit marcher par l'amour. Et l'amour est l'indicateur qui montre qu'une personne a atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Nous ne sommes pas matures parce que nous lisons la Bible. Parce qu'il y a des gens qui sont pleins de versets, mais ils sont charnels, ils vivent dans le péché. Or, vivre dans le péché, c'est la preuve que les gens n'ont pas grandi. Parce que Paul est en train d'écrire aux Corinthiens: je vous ai écrit pas comme à des adultes, mais comme à des enfants. Parce que vous marchez encore selon la chair. Jésus a dit: on va reconnaître mes disciples par un seul indicateur. Pas parce qu'ils prient, pas parce qu'ils prêchent, pas parce qu'ils ouvrent des églises. On les reconnaîtra par leur amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Je l'ai dit toujours. Nous avons une classe de disciples. Nous donnons les fondements, la doctrine de base, les affermissements. Et passer par cette classe ne fait pas de toi disciple. Un disciple, c'est celui qui suit ce que le maître fait. Et c'est là que vient le troisième indicateur. C'est l'obéissance. Si vous êtes mes disciples, gardez ma parole. Obéissez à ma parole. Le niveau de notre maturité se détermine par notre humilité, notre amour et notre obéissance. Je nous encourage ce matin à être des frères et sœurs qui partageons ce que nous avons avec les autres. Un jour, j'ai enseigné ici sur les principes de l'intendance financière. Et je vous avais dit que tout ce que l'homme a ne lui appartient pas. Les enfants que vous avez, ils ne sont pas vos enfants parce qu'ils sont l'héritage de l'Éternel. La femme que vous avez n'est pas votre femme. Le mari n'est pas le vôtre. Il ne vous appartient pas. L'argent que vous avez ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et vous n'êtes que l'intendant. Dieu prend un homme, il le place à côté de toi pour que tu gères cet homme, pas dominer, gérer. Être une aide pour que la personne accomplisse les buts pour lesquels Dieu l'a envoyé sur la terre. De la même manière, Dieu vous place à côté d'une femme pour que vous puissiez l'aider à accomplir ce pourquoi Dieu lui a envoyé accomplir sur la terre. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne, il y a une part qui doit revenir aux frères et aux sœurs. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que Dieu te donne, tu dois penser aux autres. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et il lui pose la question, les justes lui posent la question. C'est quelque chose qui va se passer dans l'éternité, dans l'avenir. Il dit, quand est-ce que nous t'avons vu affamé et nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que toi tu étais malade et nous t'avons visité? Quand est-ce que tu n'avais pas les habits et nous avons pourvu à tes habits? Et Jésus le dit, chaque fois que vous avez fait à l'un de mes disciples, à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu vois la manière que nous devons voir ou comprendre lorsque nous sommes en train d'aider les frères, en train de soutenir les sœurs. Ce matin,
Dieu veut que tu sois un donneur, pas un receveur. Beaucoup de chrétiens aiment recevoir. Mais Dieu veut que tu donnes. Parce que l'une des natures de Dieu, c'est que Dieu est un donneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que Dieu aime donner. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes spirituels qui sont contraires aux principes de ce monde. Dans ce monde, on nous apprend à garder pour nous, à investir pour nous, à emmagasiner pour nous. Mais dans le royaume de Dieu, on nous encourage à donner. La Bible dit celui qui garde à l'excès s'appauvrit. Quand vous allez voir les gens qui sont dans la politique, la plupart, qui ont volé beaucoup, après un temps, tout ce qu'ils avaient emmagasiné finit par se volatiliser. Le meilleur investissement dans le royaume, c'est lorsque tu investis dans les frères. Jacques 1, 27. Je savais que tu pensais que je vais prêcher, que Dieu te bénisse, Dieu va faire des choses. Ici, c'est nous qui, cette année, nous devons maximiser à faire des choses pour les seigneurs. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Le christianisme n'est pas une religion. Parce que toute religion a des normes pour plaire à Dieu, pour suivre Dieu. Vous devez observer ces normes. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est la manifestation de la vie de Dieu dans l'homme. Alors lorsque vous avez cette vie, il y a une manière de vivre. Alléluia. J'aime lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire à plusieurs églises. Il dit, lorsque nous ne cessons de rendre gloire à Dieu parce que nous avons appris comment est-ce que vous croissez dans la foi. Et dans la charité. Deux éléments montraient qu'une église était en bonne santé. La foi dans le Seigneur, dans la sainte doctrine et la charité. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens si nous ne marchons pas dans l'amour, si nous ne soutenons pas les nécessiteux. Nous ne sommes pas en train de rien faire. Et nous sommes tout simplement un rassemblement des égoïstes. Dieu veut que tu partages ce que tu as. Je sais. Nous devons nous sanctifier. Nous devons prier. Nous devons méditer. C'est bien. Mais au ciel, ta récompense ne sera pas fonction de tes prières, ni de ton degré de sanctification. Ta récompense sera fonction des actes que tu as posés. Et les actes motivés par l'amour. Les actes motivés par l'amour. Tu ne te sanctifies pas pour entrer au ciel. Tu te sanctifies parce que c'est ta nature.
Tu as reçu la nature de Dieu, la sainteté de Dieu et la nature que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi la Bible nous appelle saints. Nous sommes les saints de Dieu. Mais lorsque je pêche, pour garder ma nature, je dois laver mes habits. Lorsque mes habits sont sales, par exemple mon frère, s'il mange ici, et la sauce tombe ici, l'habit ne cesse pas d'être blanc. Tout ce qu'il a à faire, c'est laver l'habit. Le péché n'enlève pas la sainteté de Dieu en toi. Mais le péché te suit. Et ce qu'il faut, il faut se sanctifier. En demandant pardon, plaidant le sang de Jésus. Mais la plus grande dimension de la sanctification, c'est lorsque la parole te sanctifie. Parce que beaucoup, ils pêchent, ils demandent pardon, ils savent que Jésus va les sanctifier encore. Mais si la parole te sanctifie, et te sanctifie, tu restes pur. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. J'ai dit, la plus grande dimension de la délivrance, ce n'est pas chasser un démon. C'est lorsque la parole a franchi. Quand la parole te sanctifie, tu deviens pur. Jésus a dit, vous êtes déjà pur à cause de la parole que vous écoutez. Tous les jours ici, nous demandons pardon, nous nous sanctifions, mais nous rentrons faire la même chose. Mais quand la parole entre dans ton cœur, elle te délivre complètement. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Pourquoi nous donnons? C'est très important. Dieu nous appelle à manifester les actes d'amour. Marcher dans l'amour. Il y a l'amour pour Dieu. Et il y a l'amour pour les prochains. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'amour, 90%, c'est l'amour vis-à-vis de notre prochain. Alléluia. 1 Corinthiens 13, c'est l'amour envers notre prochain. L'église, nous sommes remplis de gens égoïstes. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Et tout ce que Dieu nous donne, nous pensons beaucoup plus à nous. Peu peuvent prier, Seigneur, bénis-moi pour que je sois une source de bénédiction. Et je vous ai dit, la plupart de nos prières sont des prières égoïstes et motivées par la chair. Nous allons dans les retraites pour que Dieu fasse pour nous. Alléluia. Apprends à faire du bien aux frères. À donner la nourriture, à donner l'argent, à donner un asile. Il dit, j'étais étranger, mais vous m'avez accueilli. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? L'une de mes plus grandes prières, c'est toujours dire à Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie les besoins des autres. C'est pourquoi je ne peux pas manger seul. C'est pourquoi je ne peux pas me contenter d'avoir beaucoup. Tu te dis peut-être, je n'ai rien à donner. Il n'y a personne qui n'a pas quelque chose à donner. Même un pauvre a quelque chose à donner. Parce que donner, ça n'a rien à voir avec la quantité.
donner, c'est le cœur. Et lorsque Dieu a fait que ton cœur ne soit plus attaché aux choses, au matériel, tu seras un donneur. Le plus grand problème, c'est que nous sommes attachés aux choses. Attachés aux choses. C'est pourquoi on ne peut pas céder. Il dit, tu as des bien-aimés qui viennent te voir. Ils n'ont pas de nourriture et tu le sais. Mais tu les laisses partir sans manger. Et s'ils sont parents, non seulement tu dois leur donner la nourriture, tu dois faire un petit colis. À l'époque, les mamans disaient Mutakamata et Mutapatia Batoto. Tu allais chez les voisins et on prenait un peu le foufou, un peu de viande et on te disait va donner aux enfants. Mais les chrétiens aujourd'hui, personne ne pense à quelqu'un d'autre. Et tu dis aux frères, allez en paix. Et vous savez que ce frère n'a pas le travail. Moi je dis Dieu est bon. Dieu est tellement bon, même une personne qui n'a pas le travail, Dieu se soucie pour que la personne puisse manger. Plusieurs personnes ils n'ont pas le travail, mais ils ne dorment pas affamés. On ne les chasse pas de la maison. Pourquoi Dieu est fidèle? S'il sait prendre soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison vous qui êtes ses enfants? Dans la Bible, il y a, je vous ai dit, le royaume de Dieu fonctionne avec les principes. Tu peux beau prier, jeûner, aller sur les montagnes, mais si tu n'appliques pas les principes divins, tu seras brisé. Tu seras brisé. C'est pourquoi nous avons plusieurs chrétiens qui prient beaucoup, mais qui leur vie est fauchée. Parce qu'ils pensent que c'est la prière qui change les choses. C'est l'obéissance au principe, à la parole, à ce que Dieu a établi qui fait la différence. Alléluia. Amen. Et tu viendras le mercredi me dire, oh, ok, homme de Dieu, c'est comme ça. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu fais ce que Dieu a dit de faire? Alléluia. Apprends à donner aux gens. Moi, je te prêche ma vie. Je ne mange jamais seul. Et Dieu ne me laisse jamais seul. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup? Non. Pas parce que j'ai beaucoup. Parce que j'aime donner. Et j'aime donner quand bien même je n'ai pas. Je suis capable d'avoir 100 000 et te donner 70 000. Et des fois, les gens viennent au bureau. Et l'esprit me dit donne. Et des fois, quelqu'un me donne une enveloppe. Et quand la personne entre, le Seigneur me dit donne. Et pourtant, je n'ai rien. Et quand je donne, Dieu se souvient de moi. Alléluia. Amen. Hébreux 13, 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Vous comprenez qu'aujourd'hui je n'enseigne pas comme j'enseigne. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu. Si nous avons besoin de formuler, c'est simple. Jésus ne compliquait pas les choses. C'est nous qui voulons nous appeler les docteurs, alors que nous sommes en train de tordre même l'essence de l'écriture, de creuser les choses qu'il ne faut pas creuser. Jésus dans son auditoire, même un enfant écoutait. Comprenez? Persévérer dans l'amour fraternel. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres. Et n'oubliez pas l'hospitalité.
l'hospitalité. N'oubliez pas d'être accueillant. N'oubliez pas d'être bienveillant. Lorsque quelqu'un vient te voir, prouve que tu es un enfant de Dieu. Amène le thermos, amène quelques beignets, partage avec le frère. Dis, je n'ai pas l'argent, mais je peux vous offrir de l'eau. Jésus ne nous a pas dit de donner beaucoup. Si seulement on vous donne un seul verre d'eau. Un seul verre d'eau. La récompense sera grande. Beaucoup se bloquent dans la vie parce qu'ils ne savent pas exercer l'hospitalité. Car en l'exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Pourquoi? Quand les anges de Dieu viennent dans cette dispensation, ils ne portent pas les ailes. Ils viennent comme des gens méprisés. Quelques-uns ont logé ici. On fait référence à Abraham qui a reçu 3 passagers. Et c'est le jour-là. Est-ce que vous ne savez pas qu'Abraham faisait déjà des expériences avec Dieu? Il avait des visions, il avait des visitations, il dormait, Dieu les prenait. Il les prenait, l'amenait dehors. Et il lui montrait des choses, il lui donnait des promesses. Mais les jours où il a préparé la nourriture pour les visiteurs, c'est ces jours-là que Dieu l'a visité. Dieu était capable de lui donner l'enfant sur les champs. Dieu étant Dieu, des fois, il est lié par des lois qu'il a mis lui-même. Il a dit, l'année prochaine, en cette date, Sarah aura un fils. L'hospitalité. Quelqu'un peut venir dans ta maison. Tu lui achètes juste un sucré. De 1500 francs. C'est 2000 maintenant, 2000 francs. Et tu avais un problème de blocage au travail. Et le seul sucré devient la clé pour ouvrir ta bénédiction. Alléluia. Sans le savoir, souvenez-vous des prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers. Il y a des gens qui souffrent dans les prisons. Souvenez-vous des orphelins. Souvenez-vous des veuves. Laisse-moi te dire, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi seulement. Avec tout ce que tu as, à part ta famille, qui bénéficie de ce que tu as? Tu as un bon salaire. Ici au Burundi, quand tu as un salaire de $1000, c'est que tu as un très bon salaire. Papa, ici chez nous, à l'université, toute l'année, on paye moins de $100. 600 000, 700 000. Ailleurs, c'est 500 000 ou 400 000. Toute l'année. Et toi, tu as un bon salaire. Dans ton église, il y a des enfants qui ont fini les études secondaires. Mais l'esprit ne te dit pas de faire étudier une soeur ou un frère. Le royaume de Dieu est fondé sur l'amour. Pas sur les prophéties, pas sur les prédications, sur l'amour. Dieu est amour. Et celui qui l'a connu, il marche comme lui-même a marché. Tout ce que tu as. Maman, vous comprenez le swahili, n'est-ce pas? Toi, tu as des gens qui t'aident à la maison, qui préparent ta nourriture, qui lavent tes habits. Même à minuit, tu es capable de les réveiller pour qu'ils aillent t'amener de l'eau. Tu les payes combien?
Dieu veut qu'à partir de maintenant, quand tu rentres, reste et pense. Cet homme a une famille. Est-ce qu'avec ce que je lui donne, il peut couvrir les besoins de ses enfants? Salaire. Tu payes quelqu'un 50 000. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, ma fille. $7. Un père. Quelqu'un que tu veux que aussi dans la vie tu l'aides. Nous les chrétiens, Dieu nous demandera beaucoup. Pour que tu vois que cette personne est aussi un homme. Peut aussi vouloir demain. Tu ne lui donnes pas parce qu'il travaille, tu lui donnes parce que tu veux changer sa vie. Alléluia. Alléluia. Combien de gens sont venus ici à l'église et qui ont fini l'université parce que moi j'ai payé, pas l'église, parce que moi j'ai payé pour eux. Votre frère ici, il a témoigné. Maman l'a trouvé où? Alikuwa kwa na bola gari, alikuwa na sukula magari. Mama yamusanze yoza imiduga. Alikuwa na lala mu boutique ya mtu mu dépôt. Yajyama muri depot y'umuntu. Quand il vient ici, aje hano, Dieu nous les donne comme notre enfant. Imana iduhereza nk'umwana wacu. Sio kanisa na mulipia ni sisi. Sishengere muhira ni twebwe. On l'a cherché quelque part. Nuko turarondera. On l'a mené étudier. Il a son diplôme, comment il doit laver le véhicule? Investis dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Et nous les chrétiens, parce qu'on nous enseigne que dans nos familles il y a la sorcellerie, beaucoup refusent d'aider même les membres de leur famille. Ils aident les autres. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible nous dit de prendre soin des membres de nos familles. Si nous ne les faisons pas, Dieu nous considère comme des païens. Sois équilibré, il n'y a aucun sorcier qui peut te toucher. Si un sorcier te touche, c'est que toi et Dieu, vous n'êtes pas bien. Mais si tu es bien, aucun démon de l'enfer ne te fera du mal. Sache que lorsque tu fais, tu le fais par amour. Parce que Dieu sait qu'il regarde. Ce n'est pas le montant que tu donnes. De love, l'amour qui suit ce que tu donnes. Il dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous-même, vous étiez prisonniers. Et ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans leur corps. C'est-à-dire, avant d'aider une personne, mets-toi à sa place. Maman Mimi, c'est Mimi, hein? Annie, maman Annie, imaginez un peu. Moi, je dois aller travailler là où on doit me donner 200 000 ou 150 000 ou 500 000. Comment est-ce que je vais faire avec mon épouse, mes enfants à l'école, manger, les transports? Nous donnons parce que nous voulons changer une vie. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce qu'on veut donner la joie. Tout le monde peut faire quelque chose à tout le monde. Je te dis des choses qui vont te suivre au ciel. La Bible dit qu'il n'y a plus de mémoire pour ceux qui sont morts, mais leurs œuvres les suivent. C'est très bien de marcher dans la piété. C'est très bien de prier. Au-dessus de cela, ajoute les bonnes œuvres. Je vous ai parlé de Corneille. On nous présente Corneille était un homme pieux, un homme fidèle devant Dieu. Mais cet homme, il priait beaucoup, mais il donnait beaucoup d'aumônes. Et quand Dieu vient, par son ange, il lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont arrivées vers Dieu.
Quand bien même les apôtres recommandaient d'autres frères à aller prêcher, ils disaient toujours aller prêcher la sainte doctrine, que les gens c'est loin de l'idolâtrie, de l'impudicité, mais qu'ils fassent les œuvres d'amour. Une église qui ne descend jamais, donner même le foufou, même les beignets aux orphelins. Impact, nous devons changer. Pensons aux autres. Alléluia. Exerçons l'hospitalité. Change la vie d'une personne. Donne de la valeur dans la vie d'une personne. Le problème, c'est quoi? C'est que nous calculons trop avec Dieu. Comme j'ai l'argent, je ne peux pas donner tout ça. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment tu vas t'en sortir, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de celui qui te donne. Je ne dis pas de donner de manière aveugle. Je ne dis pas de donner par sentiment. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Et donne offert par l'amour du Seigneur. Dieu te le rendra toujours. Je vous l'ai dit. Plus d'une année. J'étais comme en chômage. Mais pendant ce temps-là, maman, c'est que Dieu m'a donné. C'est-à-dire quelqu'un se souvient de moi, il m'envoie. J'ai donné aux gens. Quelqu'un m'a amené souvent son argent. Et dans cet argent-là, Dieu me disait, tu prends $50, tu donnes à tel, tu prends $50, tu donnes à tel. Et pourtant, la personne m'a amené moins de $200. Et des fois, je me retrouvais moi-même avec $20. Mais pendant ce temps, Dieu ne m'a jamais abandonné. Nos enfants n'ont jamais été chassés de l'école. Nous n'avons jamais manqué l'argent pour payer notre maison. Nous n'avons pas manqué le pain. C'est-à-dire, ma vie est restée intacte avant quand je travaillais et après quand je n'ai pas le travail. La vie est intacte. Pourquoi? Dieu est mon pourvoyeur. Maman Abel vous a témoigné, n'est-ce pas? Elle a parlé ici. 9 arts. 9 arts. Dieu nous a donné. Quand nous n'avons pas le travail. Principaux. Tu gardes trop pour toi, tu te bloques. Comment il faut donner? Il faut donner volontairement. Décide de donner. Prie comme moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que quelqu'un peut bien s'habiller comme ça. But he's broke. Il est brisé. Il est brisé, mais toi tu regardes l'apparence. Pourquoi? Parce que tu regardes avec les yeux de la chair. Mais quand tu vois avec les yeux de l'esprit, Dieu va te dire. Dieu va te dire. Donne des bons cœurs. C'est-à-dire sans contraindre. Le temps avant, je ne vais pas lire trop les versets. J'étais dans les versets. 2 Corinthiens 9, 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu. Sans contraindre. Décide de donner. Toi, tu as même des habits que tu ne portes plus. Et pourtant, tu viens à l'église, tu vois qu'il y a une soeur qui, chaque dimanche, elle vient avec le même habit. Tel frère, chaque dimanche, vient avec le même habit. Mais toi, tu as des habits que tu ne portes pas. Et paraît-il que les femmes, quand elles vous disent qu'elles n'ont plus rien, c'est qu'elles n'ont plus quelque chose de neuf. Tu as combien de paires de chaussures de fermées? Ma fille, dis-moi, tu en as combien? Entre nous. Combien? Beaucoup? Pas trop. Et ils aiment arranger ça sur le placard. Rouge, vert, jaune, orange. Allez compter les chaussures à donner. Allez compter des chemises à donner. Allez compter des pantalons à donner. Allez compter des costumes à donner. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris presque 8 costumes
J'ai donné à une personne. J'ai pris d'autres costumes. J'ai donné à d'autres personnes. Parce que des fois, quand tu ne donnes pas, Dieu ne va pas. Parce que tu n'as pas de place. Il faut vider pour que Dieu en ait. Ce matin, à tout moment, elle ne sait même pas qu'est-ce que je veux prêcher. Il faut que je donne à quelqu'un l'argent. Il faut que je donne aussi à tel. Il faut que je donne aussi à tel. Elle ne sait pas ce que je vais prêcher. Pourquoi? Est-ce qu'elle a l'argent? Non. Elle veut donner. Quand Dieu lui donne. Quand tu pries, Dieu va te montrer des gens qui ont des besoins. Il n'y a pas quelques jours, j'ai prié pour une de mes filles. C'était vers 3 heures du matin, après la prière de 3 heures. Et je sens prier pour elle, pour sa famille. Et tout d'un coup, Dieu me dit, tu dois lui donner quelque chose. Tu dois lui donner. Et c'est peut-être. Mais tu ne sais pas la joie que tu peux apporter. Et Dieu amènera toujours quand les gens sont dans les besoins. Donne volontairement et de bon cœur. Donne avec joie. Car la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous voulons toujours recevoir. Nous voulons toujours demander. Nous voulons toujours qu'on nous donne. Mais est-ce que toi tu donnes? Est-ce que tu donnes? Alléluia. Acte 20, 35. La dernière partie dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous nous sentons beaucoup plus joyeux lorsqu'on nous a donné, n'est-ce pas? Mais chez Dieu, c'est le contraire. Chez Dieu, c'est le contraire. Oui, quelqu'un m'a envoyé l'argent. Quelqu'un m'a donné. Quelqu'un est parti à Dubaï. M'a amené un costume. Je me sens bien. Mais la joie que moi j'ai en recevant est beaucoup plus lorsqu'on donne. Celui qui est heureux, c'est celui qui donne, pas celui qui reçoit. Dis à celui qui est à côté de toi, commence à donner aux frères. Paye même les loyers. Ici chez nous, papa, les loyers, c'est très moins cher. Payez même les loyers aux gens. Il y a un frère qui doit payer seulement 80 000 sa chambrette. Donne un asile. Donne un abri. Aucun démon ne te touchera pas si tu marches dans l'amour. Tes œuvres vont parler devant toi, devant Dieu. Donne discrètement. Ne sonne pas la trompette. C'est ce que Matthieu 6, 2 à 3 dit. Lorsque ta main droite te donne, ta main gauche ne doit pas connaître. Mimi nakuuzia gari. Nenda ambia batu yote. Frère, vous appelez comment? Manassé? Vous voyez Manassé? Il aime tout gari. Mimi nimuuzia. Alikuya pa Burundi ko chini sana. Mais non, nimuuzia gari. Dieu n'approuve pas ce sacrifice. Lorsque tu donnes, personne d'autre ne doit savoir. Mais nous, lorsque nous donnons, nous voulons sonner la trompette. On a les chemises en aval. Frère, ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est-à-dire tu ne donnes pas avec l'amour. Donne discrètement. Appelle quelqu'un au bureau, donne-lui l'enveloppe et la personne part. Pendant que tu sors ici dans le cours de route, pendant que tu descends les escaliers, fais comme si tu les salues seulement et pars. Donne discrètement. Arrête de donner en tapant les tambours. Dieu n'accepte pas ce sacrifice.
Tuko bangapi si tunapenda kuambia watu mimi ndio nilimpatia. Ou bien tu donnes pour que la personne réalise que tu es quelque chose. Donner sans rien attendre en retour. Quand on donne, vous ne faites pas les lits qu'elle aime. Je lui donne Rikirimba. Ego. Si ça ne vient pas, toi tu changes seulement la prononciation. Tu les kirundises. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils vous donnent parce qu'ils savent que vous allez leur donner. Vous savez les mamans là, les mamans, surtout les mamans de chez nos voisins ici. Ils ont leur truc. Si leur fille va se marier, on viendra donner parce que quand je vais marier, vous allez... On donne à ses amis parce qu'on sait que nous allons aussi recevoir. Il y a des gens qui vous donnent parce qu'ils attendent la considération, parce qu'ils vous ont donné. Commencez maintenant à trembler devant eux. Ça s'appelle la manipulation. Tu donnes pour que les gens commencent maintenant à fléchir devant toi. Non, tu n'as pas donné avec le cœur de Dieu. Jésus ne pouvait pas nourrir la foule et attendre que cette foule commence maintenant. D'ailleurs, quand il le cherchait encore, il dit, ouais, et beaucoup sont comme ça. Quand ils vous donnent, ils veulent que vous veniez maintenant leurs domestiques, leurs esclaves. N'accepte pas que quelqu'un qui te donne commence à te manipuler. Nous avions une de nos mamans. Elle avait l'argent à l'époque. Quand elle venait, la première chose, elle m'appelait Petit ou quoi? Vous savez nos mamans là, hein? Petit. Oui, mais c'est sa manière. J'ai des courses, mais tu as de quoi carburant. Carburant, tu as un carburant, mais tu as de quoi piquer plein. Quand on a plein, on peut te faire francs à plein. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Allons voir madame. $100. Les enfants, 100. Mais elle voulait contrôler les gens. On ne donne pas comme ça. Pour contrôler les gens. C'est de la méchanceté. Jomana hata mutu akupatie hélicoptère. Et je bénis Dieu. Je ne suis pas le pasteur. Tu viens parce que tu as l'argent. Extra. Ici, tout le monde est au même niveau. Tout le monde. Tu fais une erreur, je te blâme. Encore avec onction. J'utilise l'autorité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous manipuler. Ils viennent avec l'argent. Vous oubliez qui vous êtes. Non, ils sont venus parce que vous êtes le oint de Dieu. Alors ne vendez pas votre onction à cause de... Il n'y a aucun montant qui peut acheter l'onction. Toi, tu connais le prix de se consacrer, de ne pas boire, de ne pas coucher avec les femmes, de ne pas escroquer, de prier toute la nuit, de se conserver pur. Alors c'est l'argent qui viendra corrompre ça. Non. Non. Tu me donnes parce que Dieu t'a dit de donner. Et quand tu me donnes, tu dois connaître ce verset. Chaque fois que tu le fais, tu ne le faisais pas à Abel, tu le faisais à Jésus. Ainsi, quand quelqu'un doit te donner, c'est ça même le mystère. Quand tu donnes, rappelle-toi ce que je fais. Je le fais à Christ. Tu ne vas pas demander que les gens te considèrent après. Luc 14, 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Ici, il y a la parabole des invités. Le premier invité, on lui dit, quand tu es invité, ne cherche pas la première place.
assois-toi dehors, derrière. Comme ça, uko ton ami qui t'a invité, wa mugenzi wawe il gutumira saura que tu es là-bas. azomenya kuri aho Il va te dire, ah, mon ami est là-bas, mettez-lui devant. mugenzi wanje ari hajya mu Tu n'as jamais mushimire vu dans une fête, dans une cérémonie, Oui, les gens qui oui, cherchent oui, les premières chaises, Abantu on finit par les bakabegera ramener à intebe za derrière. mbere, bakabasubiza inyuma Humiliation. gucishwa hasi. Yesu alikuwa mtu mmoja wa ajabu sana. Yesu yaratangaje cyane. Donc alikuwa anapiganisha kiburi yetu muhali yoyote. Nuko yagwanye ubwibone bwacu mu Alors, buryo bwose. le deuxième invité, c'est celui-ci maintenant. Nuko umutumira kabiri nuwe. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, c'est-à-dire celui qui a invité l'invité. Nuko abwira uwamutumiye bisigura uwatumiye umutumire. Celui qui invite est l'invité. Tous, Jésus s'adresse à eux. Utumiwe n'uwatumiye bose Yesu Il dit, arababwiye. lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis. Ati niwagira amazimano ku mango cyangwa Normalement, nous mw'ijoro. devons inviter nos amis de toutes les Nutumiye façons. abagenzi bawe On birasa ne ko va pas tutumira inviter les abagenzi. inconnus. Dukwiye gutumira abagenzi. Ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches. Cyangwa abamuvukana cyangwa inshuti zawe cyangwa abanyoye De batuzi. peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Kuko kumbure nabo bogutumire bakakwishura. Ne donne pas parce que tu attends que ces gens-là te donnent au retour. Nutanga kubera witeze ko bajya abantu nabone bagusubiza. Oui, il y a la loi de la reconnaissance. Ces gens peuvent après un temps se souvenir. Ah, papa m'avait fait étudier. Laisse-moi aller lui dire merci avec ce régime de bananes. Ego hariho icyagezwe cyo kwibuka umuntu ashobora kwibuka ngo papa yadiye amashuri reka nje kumushimira hamwe n'iki gitoki. C'est la reconnaissance. Nugushima. Mais ce n'est pas vous rendre l'appareil parce que vous avez fait pour eux. Ariko si kubasubiza icyo wankoreye. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Ariko niwagira amazimano ufumutumira abonira abacumbira impumyi niho uzoba uhiriwe. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Dieu va te Ko badafise ibyo récompenser. bakwishura bazogusubiza kuzuka. Ne Imana donne pas à izokwishura. ceux-là qui ont assez de moyens. Ntutange abafise. Donne à ceux-là qui n'ont pas assez de Ariko moyens. uhereze kuri bajya badafise. Donne à ceux-là qui ne peuvent pas. Uhereze kuri bajya Oui, tu batishoboye. peux donner parce que tu aimes un frère, n'est-ce Ego pas? wotanga kubera ukunda J'aime mwene Papa data. Nathan. Ndakunda papa Nathan. Je suis en ville. Ndi mu Je gisagara. vois quelque chose qu'il aime. Ndabona ikintu akunda. Ah, j'achète ça à Papa Nathan. Reka ndamugure papa Nathan. Ça, c'est bon. Ego ni byiza. Mais la Bible nous recommande. Ariko biradutegeka. Alors, quand je le fais, Ati genda bikoze. je ne dois pas mettre Papa Nathan dans une dette morale. Sishire papa Nathan mwideni. Il y a des gens qui Hariya mettent abantu les autres dans les dettes morales. Bashira abandi mu madeni. Surtout les frères et sœurs. Bene data. Toi, tu es ici, tu vois un frère chaque Wowe jour, ukabona umwene ice cream, data. Imisi crème yose, glacée. Crème glacée. Tout, hapa moins de restaurant. Ana muri restaurant. Ma soeur, est-ce qu'on peut partager la parole? Vous ne Reka pouvez pas partager la parole ici. ijambo. Reka dusangire ijambo hano. Je vais faire le suivi d'âme. Quel suivi d'âme? Reka nkurikirane umushahu wahe. Tena ni marufuku. Kandi birabujijwe. C'est interdit Birabujijwe. d'aller suivre une âme, toi frère. Kugenda gukurikira umushahu wawe mwene Et data. moi, je ne t'ai pas donné l'autorisation. Jewe naguhereza uruhusha. Tu ne peux pas... Écoute, quand les gens viennent ici, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais tu dois avoir l'autorité qui te permet de faire quoi que ce soit. Ariko ukwiye kuba ufise ubundi bubasha bukwemera gukora ikintu. Tu ne peux pas être malade Nushaka kuba urwaye. et tu vas voir Christian Ukaca ugenda kuraba et lui Kristo. expliquer ton problème Ukamusigura ikibazo pour que cyawe. Christian prie pour toi. Kugira ngo usengere. C'est que tu ne me considères pas. Nuko nanje utampereza agaciro. Tu dois venir me dire. Ukwiye kuza C'est à kumbwira. moi de dire. Nahanje ho kukubwira. Christian vient. Kuvuga Christian Tel iwe. frère a un problème. Uyu mwene data afise ikibazo. Tu vas commencer à faire sa prière. Genda utangure umusengere. Protocole. Nuko bitegerezwa kumera. Ni utaratibu. Birabuji. Nubwo Sio kusema kama bwitonzi. pasteur anataka madaraka, vous me connaissez. Nibisigura ati pasteur ashaka ububasha. Mimi ndio mtu wa kwanza Muranzi. kupatia watu madaraka. Genda umuntu wa mbere nzi gutanga ububasha. Alléluia. Amen. Ne fais pas des choses Ntukore ibintu pour des gens qui vont te rendre l'appareil. ku bantu bashoboye kuyigusubiza. Donner pour garder une personne dans une dette morale ou manipuler ou contrôler la personne, ce n'est Gutanga pas kugira donner. umuntu agume mu ideni kugira umukoresha kurusha uko si gutanga. Usipane juu unatafuta kuonekana kama uko juu ya watu wote. Ntutanga Hapana. kugira wowe ugaragaze ko uri hejuru y'abandi bose oya.
Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as le cœur de Dieu, toutes tes motivations seront pures. Donner et ne plus rester attaché à ce que vous avez donné. Si je décide de te donner ce mouchoir, je ne viendrai pas demain regarder si tu es venu avec ce mouchoir. Est-ce qu'elle utilise le mouchoir que je lui ai donné? C'est-à-dire, je te donne, mais mon cœur est toujours attaché à ce que je t'ai donné. Nakamata manguo nakupatia, kisha kesho naangalia, mbona nimpatia manguo akuvalaka? Non? Si je te donne, Dieu peut te dire, toi aussi donne. Alors pourquoi je dois être derrière ce que je t'ai donné? Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Parce que ce que tu as lâché n'a jamais quitté ta vie. On ne donne pas comme ça. Donner et puis suivre ce que vous avez donné. Non. Vous donnez, vous la libérez de votre vie. Est-ce qu'on est là? Donne et arrête de filer les gens. Nilimuzia ile kitu lakini naona hakivali. Frère ile koti nikupatia kwa wapi? Takiwe kamata nimpatie frère fulani. Tu dois lâcher. Ça doit te quitter. Si ça te quitte, ça va produire encore. Je termine avec ce passage. La récompense pour ceux qui donnent par amour et par compassion. Écris ce passage. Ils sont nombreux, on doit finir. Proverbe 11, 25. Sans expliquer, la Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Une personne qui donne bien, Dieu lui comblera. Et celui qui arrose, lui-même sera arrosé. Sois généreux. Quand tu es généreux, tu recevras toujours beaucoup. Proverbe 19, 17. Ça, ce sont les avantages. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Mungu anasema nani mwenye niko na deni yake akuche. Donc il y a une manière d'endetter Dieu. Hakuna kitu ninako namfanyia Mungu sasa kumtia mdeni. Donne aux nécessités, donne aux pauvres, donne aux orphelins, donne aux réfugiés. Achète les sucres et les savons, va à l'hôpital, donne aux malades. Il y a des gens qui sont bloqués là-bas à cause d'1 million. Ils n'ont pas payé 1 700 000. Ils sont là-bas 3 mois. Va payer, qui rentrent à la maison, ce sont des parents. Fais ça. Tu mets Dieu dans une dette. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est fidèle et il n'oubliera jamais ce que vous faites pour les saints. Il est fidèle. À partir de là, anza muingiza Mungu madeni. Wewe uevite madeni. Wewe unapenda madeni sana. Deni kubutiki hapa, deni kwa ule mama makala. Wewe ishi na ile kidogo yako, lakini Mungu umutie madeni. Juu kama hakulipi, watoto yako watabalipa. Amen. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre, selon ce que tu as fait. Ésaïe 58, c'est en 9a. La Bible dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Ne mange pas seul. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un enfant nu, un homme nu, couvre-le.
Et ne te détourne pas de ton semblable. Écoute la récompense. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Faire du bien peut apporter la santé. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Le secret de la prière exaucée. Ce n'est pas gêner et prier. C'est faire les actes qui vont pousser Dieu d'exaucer ta prière. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu es loin du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que c'est gêner et prier qui change les choses. Non, moi je jeûne et je prie. Je me sanctifie, j'aime Dieu. Mais on nous dit les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir, c'est lorsque nous faisons ces actes. 2 Corinthiens, je suis en train de finir, 9, 8. Il est en train de dire que celui qui veut donner, qu'il donne comme il a résolu dans son cœur, sans murmure ni contrainte. Et le verset 8, il dit, et Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces. Les grâces ici, ce ne sont pas des faveurs, mais les bénédictions. Les dons. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas à quelques-uns de vos besoins. Parce que vous donnez sans contrainte et avec joie. Dieu va vous combler des dons. Afin que vous puissiez toujours posséder. Et que vous soyez capable de satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire, Dieu vous donne encore en abondance pour que vous puissiez faire encore les œuvres de bonté. Le plus grand secret de la bénédiction et de la prospérité de Job n'était pas parce qu'il craignait Dieu. Job, lorsque vous lisez Job, ce n'est pas parce qu'il craignait Dieu. Au-delà de craindre Dieu, il faisait les bonnes œuvres. Et vous allez lire ça dans Job 31, 13 à 14. Il soutenait les malheureux. Il aidait les pauvres. Il bénissait les gens. Et Dieu les comblait. Alléluia. Je termine avec Colossiens 3, 23 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Tout ce que vous faites aux gens, faites-le comme si vous le faisiez à Dieu. Faites du bien aux gens. Aidez les frères. Aidez les sœurs. Les gens qui ne donnent pas, ils ne reçoivent pas. Les gens qui gardent toujours ne connaissent pas l'abondance. Apprends à donner aux frères et aux sœurs. Apprends à prendre soin des membres de ta famille. Je sais, comme je l'ai dit, si tu es à Dieu, même si tu donnais à un démon ton argent, si ça vient de Dieu et tu l'as fait d'un bon cœur, il ne te fera rien. Aide les membres de ta famille. Aide tes parents. Aide tes frères. Aide tes soeurs. Aide les frères en Christ. Donne la joie à tout le monde. Arrête-moi ces histoires que tes parents sont sorciers. Ton oncle est sorcier. Toi bénis les gens et Dieu te fera du bien. Joseph, il va en Égypte dans un
terre ennemie, là où les démons contrôlent. Mais quand Dieu les lève, la première chose, il appelle ses frères qui ont voulu les tuer. Il appelle les sorciers de venir. Et Dieu ne l'a pas arrêté, ou aucun d'eux ne l'a arrêté. Dieu l'a béni. Il a été une bénédiction. Soit une bénédiction pour les frères et sœurs. En le faisant ainsi, tu seras en train de le faire au Seigneur. Et ce jour-là, il te dira, quand tu avais donné à Abel un verre d'eau, quand tu avais donné à maman Annie un verre d'eau, quand tu as donné la nourriture à John, ces jours-là, tu les faisais à moi. Entre et prends ta récompense. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons incliner nos têtes et demander à Dieu deux choses. Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui aime et qui donne. Donne-moi un cœur qui aime et qui donne.